Frères et sœurs, pendant ce temps de carême, particulièrement pendant l'année A, nous relisons ces grandes pages de l'évangile de Saint Jean, où il y a toute une pédagogie de Jésus pour la foi. Aujourd'hui, je voudrais développer un petit peu trois choses à partir du passage d'évangile qui nous est donné. Alors la première, c'est que il semble y avoir comme une contradiction entre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, et la souffrance. Alors, on voit que, déjà, l'Évangile se plaît à souligner que Jésus aimait Lazare. Alors, c'est souligné au moins 4 fois dans le texte. Celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Lazare, notre ami, s'est endormi. Les Juifs disent, mais voyez, comme il l'aimait. Voilà. Alors c'est souligné 4 fois, et puis en plus, s'il ne l'aimait pas, il n'aurait pas pris le risque de retourner vers chez Lazare, comme le dit son Thomas. Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui, parce que donc il était déjà menacé. Donc, Jésus aime Lazare. Et pourtant, alors on est très déconcerté par la façon de faire de Jésus, et pourtant il n'a pas l'air d'être très pressé d'y aller. Voilà, il apprend, et il reste encore 2 jours. Il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors, ce n'est pas par indifférence que Jésus reste 2 jours de plus, mais alors pour nous, souvent, on a un peu de mal à comprendre. Mais alors Dieu m'aime ou m'aime pas, sinon il se bougerait, ou je ne sais pas, il ferait quelque chose, ou il empêcherait cette souffrance. Alors les Juifs le relèvent aussi. Il y en a qui disent, mais voyez comme il l'aimait quand il voit Jésus pleurer. Et puis les autres disent, mais oui, mais il a ouvert les yeux de l'aveugle, il aurait pu l'empêcher de mourir. Voilà, alors pour nous, il y a toujours un peu cette contradiction. D'un certain côté, on croit un petit peu que Jésus nous aime, on croit peut-être pas assez, et puis d'un autre côté, il y a des choses on dit, mais c'est pas possible, s'il nous laisse souffrir, c'est qu'il nous aime pas. Alors, déjà, cette contradiction relève quelque chose d'important, révèle quelque chose d'important, parce que alors Benoît XVI en parle un petit peu dans son encyclique sur l'espérance. Qu'est-ce qui est la valeur ultime pour nous? Est-ce que c'est ne pas souffrir? Est-ce que c'est le bien-être, d'une autre façon? Si c'est la valeur ultime, effectivement, alors Dieu ne nous aime pas, parce que sinon il éviterait la souffrance. Mais pour Jésus, justement, la valeur ultime, c'est pas ne pas souffrir, c'est pas le bien-être. La valeur ultime, alors ce sera le second point, c'est la foi. Alors Jésus a même des paroles un peu dures, si on se met à la place de ceux qui les entendaient. Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là. Des paroles dures, mais parce que la valeur ultime, c'est justement de la gloire de Dieu. C'est pas la mort de Lazare, c'est pas la souffrance, c'est la gloire de Dieu. Alors, donc, le deuxième point, c'est par rapport à la foi, tous les passages que nous avons entendus, que ce soit la Samaritaine, que ce soit l'aveugle-né, que ce soit cet épisode de Lazare, voilà, Jésus invite à poser un acte de foi. Alors, donc c'est le sens du dialogue avec Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il me vivra, et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors Marthe dit, oui, je crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus va un peu plus loin, il ne l'appelle pas simplement à professer de bouche sa foi, à dire, mais à poser un acte bien concret. On le voit aussi dans les autres passages, soit avec la Samaritaine ou l'aveugle-né, mais là, il ne lui dit pas simplement « C'est bien, Marthe, tu crois ».
Après, il demande d'enlever la pierre qui est devant le tombeau. Alors là, Marthe, ben attends, ça fait 4 jours quand même. Alors, donc la foi, c'est pas simplement par des paroles, c'est aussi par des actes concrets, des options concrètes qu'on pose. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce passage? Est-ce que finalement c'est la résurrection de Lazare en tant que telle? Bon, la façon dont je pose la question, il y a déjà la réponse, mais non, le plus important, ce n'est pas la résurrection de Lazare en tant que telle. Vous vous rappelez peut-être d'un autre passage d'Évangile, ça vous le connaissez, c'est un paralysé, il y a 4 personnes qui le portent, puis il n'y a pas de place pour rentrer dans la maison par la porte, du coup ils ouvrent le toit, ils le descendent, voilà. Et alors Jésus commence à dire, mais je te pardonne tes péchés. Alors les gens, qu'est-ce qu'il dit là, voilà, ils râlent, ils ne comprennent pas. Et alors Jésus à ce moment-là dit cette parole, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Alors dans ce passage, on voit clairement que le plus important, c'est pas tellement, là il était bien content de pouvoir marcher, et puis voilà, mais c'est surtout que ses péchés sont pardonnés, et c'est surtout, bien au-delà de ça, que les gens découvrent que Jésus est Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés. De la même façon pour Lazare, en quelque sorte, si on paraphrase votre passage d'Évangile, on pourrait dire pour que vous sachiez que le Fils de l'homme est la résurrection et la vie. Je te l'ordonne, Lazare, lève-toi, sors de ton tombeau et viens dehors. Le plus important, là, c'est pas encore que... Alors c'est important et tout le monde était heureux de retrouver Lazare, mais le plus essentiel, c'est pas ça. C'est de découvrir que Jésus est le maître de la vie et de la mort. Et c'est dans la première lecture du prophète Ézéchiel, vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, mon peuple. Vous saurez que je suis le Seigneur. Et là, nous savons que Jésus est le Seigneur, qu'il est Dieu parce qu'il a fait sortir Lazare de son tombeau. Alors, le plus important, donc, c'est pas tant que la résurrection de Lazare en tant que telle, que de découvrir que Jésus est Dieu et vrai homme. On le voit aussi, son humanité dans ce passage, il pleure, il a des sentiments très humains, et voilà. Et alors, si on s'arrête à considérer uniquement le Lazare, on est comme ceux que, je ne sais pas, si on vous montre une direction, vous regardez la direction, vous ne regardez pas le doigt qui indique la direction. Là, si vous regardez juste Lazare, c'est comme si vous regardiez le doigt, mais vous ne regardez pas ce que ça indique. C'est un signe, encore une fois. Parce que la résurrection de Lazare, c'est complètement différent de la résurrection de Jésus. Lazare, il est comme réanimé, mais un autre jour, il mourra de nouveau. Tandis que c'est comme un retour en arrière, la résurrection de Lazare. Tandis que la résurrection de Jésus, le matin de Pâques, ça ne sera pas du tout la même chose. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un bond en avant. Ce n'est pas un retour sur terre, c'est une entrée dans le ciel. Alors, mais à travers ce miracle, déjà nous est indiqué, mais oui, c'est lui la résurrection et la vie. C'est lui qui est le Seigneur de la vie. Alors c'est ce que nous sommes appelés à croire un petit peu plus à la suite de Marthe et des autres, de croire, nous nous approcherons de Pâques. Et alors je voudrais conclure par... donc nous sommes le 5e dimanche de Carême. Là, il n'y a plus que 15 jours avant Pâques, alors si vos efforts ne sont pas encore tout à fait au point là pour Pâques, c'est le moment ou jamais de vous rappeler vos bonnes résolutions, etc., pour vous préparer. Et plus particulièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du 5e dimanche de Carême, dans la liturgie, on ne prend plus les mêmes préfaces. Ce n'est plus les préfaces du Carême, c'est les préfaces de la Passion. Dans les offices,
c'est plus les mêmes lectures. Il y a les lectures pour les 4e premières semaines, et puis après, il y a les lectures pour la 5e semaine et la suite. On change, c'est plus le même, parce qu'on entre dans le temps de la Passion. C'est le moment où nous sommes appelés à contempler davantage la croix de Jésus. Après Pâques, on aura 50 jours pour méditer sur sa résurrection, pour s'en réjouir. Mais il ne faudrait pas qu'on ait oublié avant qu'il y ait le passage par la croix. Donc, pendant ces jours, je vous invite peut-être à relire un petit passage de la Passion dans l'Évangile ou à contempler la croix de Jésus, à contempler l'amour qui nous est manifesté à travers cette croix de Jésus, pour en quelque sorte mieux profiter de la fête de Pâques. Alors confions-nous à Marie pour ces ultimes jours avant la grande fête de Pâques, mais qui passe par le vendredi saint avant. Confions-nous à elle pour qu'elle nous tienne par la main dans cette démarche de foi dans le Seigneur qui est le Seigneur de la vie.